Je sortis de l'ombre du cockpit avec un pas mesuré. L'air portait une odeur d'herbe rincée par une pluie récente, et un lointain parfum d'argile tiède. Le ciel avait le bleu exact des fins d'après-midi sur la côte de mon enfance, mais la gravité très légèrement plus souple invitait déjà mes épaules à se détendre. Je touchais le sol de la paume, comme on salue une nouvelle maison. Ils vinrent à ma rencontre par groupe de 3, toujours 3, comme s'ils respectaient une vieille politesse. Leurs traits me surprirent par leur proximité. Des visages ouverts, des yeux gris ou ambrés, des mains calleuses de métier lent. Ils parlaient un français doux aux voyelles longues, comme si mes mots étaient déjà dans leur bouche. Je me présentais simplement, sans dire d'où venaient mes étoiles. L'un d'eux se nommait Elio, un autre Myriane, la troisième Anse. Elio portait à la ceinture une lame courte qui ressemblait plus à un outil qu'à une arme. Myriane tenait un carnet en fibre végétale, saturé d'annotations fines points. Anse, plus jeune, observait mes gestes avec une curiosité sans impatience. Ils me proposèrent de marcher jusqu'à la ville, au rythme de la lumière. Les rues étaient pavées de galets clairs, tièdes sous la semaine point. Des façades arboraient des signes gravés, géométriques, parfois accompagnés d'un motif de feuilles pointeurs. Sous des auvents, des artisans polissaient des lentilles translucides qui vibraient au passage du vent. J'entendais une musique fluviale, presque un souffle. Elle semblait sourdre des murs eux-mêmes. À chaque carrefour, un bassin peu profond reflétait le ciel comme un miroir. Elio me dit qu'on les appelle des veilleurs. Je posai le bout des doigts sur l'eau. Une fraîcheur fine remonta le long de mon bras, pas désagréable, comme le frisson d'un souvenir heureux. Myriane sourit, puis nota quelque chose. Elle me demanda si, chez moi, l'eau se souvient. Je répondis que l'eau garde toujours une forme de mémoire, mais que nous ne savons pas encore bien l'entendre. Anse ajouta presque pour elle-même que les veilleurs répètent, et que répéter c'est honorer. Ils m'offrirent une chambre dans une maison qui respirait le bois chauffé au soleil. Les fenêtres s'ouvraient sur un verger. Des fruits ovales pendaient en grappes, exhalant une odeur de miel et de fenouil. La literie était tissée de fibres lisses. Les draps avaient un poids rassurant. Au mur, une carte peinte indiquait la côte, les forêts, et une falaise blanchie qu'on appelait la terrasse. On m'invita à y venir quand le vent tournerait. Le soir, ils m'emmenèrent sur la place où l'on partage le repas. Des bols de soupe claire au parfum d'algues et de persil sauvage, passés de main en main. Elio me demanda ce que je cherchais exactement. Je répondis que je cherchais ce qui relie les mondes sans les confondre. Anse souffla sur sa cuillère, puis dit que les mondes se joignent parfois comme deux rives qui se regardent. Myriane leva les yeux vers le ciel. Elle comptait les étoiles en silence. Au matin, nous marchâmes vers la falaise. Le sentier serpentait entre des touffes de thym et d'une herbe rase qui crissait sous le pas. La mer, en bas, avançait avec une retenue presque timide. Le bruit ne cassait rien. Il se posait plutôt comme une main chaude sur l'épaule. Elio m'indiqua une anfractuosité dans la roche. Une arche pâle, veineuse, polie par des siècles de vent transverse. Sous l'arche, les murs portaient des signes similaires à ceux des façades, mais plus profonds. Je reconnus des motifs spiralés, des alignements de points. Et au centre, un cercle fendu comme une pupille. Myriane posa sa main sur la pierre. Elle me dit qu'ici on garde la mémoire longue, celle qui dépasse plusieurs vies. Anse, silencieuse, observait mes yeux. Elle voulait savoir si j'entendrais le murmure. Je collai l'oreille contre la paroi. Un son naquit, pas tant un son qu'un froissement, comme si du sable glissait sur du velours. À travers, j'entendis mon prénom. Pas mon nom d'agent, pas le nom public, mais celui que seule ma mère utilisait quand j'étais enfant. Je reculai, touché par une chaleur qui montait du ventre. Elio soutint mon regard. Il n'avait pas l'air surpris. Il me dit qu'ici, les noms viennent comme la marée. Nous descendîmes par un escalier taillé dans la roche. La lumière se faisait plus bleue, plus stable. Une brise circulait, douce comme la respiration d'un dormeur. Les salles s'ouvraient de part et d'autre, et chaque salle portait un bassin circulaire, profond de quelques mains, où l'eau vibrait sans débordement.
Au-dessus de chaque bassin, une lentille suspendue captait la lueur et la redistribuait en anneaux pâles. Les veilleurs souterrains. Elio me dit que l'archive n'est pas une prison, qu'elle ne sert pas à retenir les douleurs. On y dépose ce qui permet d'apprendre avec douceur, ce qui peut être redit sans fébrilité. Myriam ajouta que, parfois, des voyageurs venus d'autres cieux entendent plus clairement que d'autres. Elle me regarda longuement. Je sentis la mission me presser. Je devais comprendre sans précipiter. Je posai une question simple. Pourquoi vos signes sur les murs ressemblent-ils à ceux que j'ai vus dans d'anciens manuscrits chez nous? Myriam sourit sans surprise. Elle dit que nous avons partagé des maîtres sans le savoir, des maîtres qui déplacent les graines d'un monde à l'autre et qui enseignent surtout l'art de ne pas tout dire tout de suite. Hans serra sa cape autour des épaules. La brise se fit plus vive. Nous gagnâmes une salle plus profonde. La pierre se changeait en une matière lisse, presque osseuse, veinée de filaments argentés. Au centre, pas de bassin, mais une dalle ronde et une porte sans battant, encadrée d'un ovale de métal mat-point. Sur l'ovale, des lignes très fines dessinaient des trajectoires promènes. Mon cœur battit plus lentement, comme si un métronome discret venait d'ajuster son tempo à ma respiration. Je pensais à la Terre, à nos satellites, à la longue patience des ingénieurs. Derrière moi, la mission restait un cordage solide, un fil qu'on remonte doucement. J'avais peur de poser la mauvaise question. Je choisis la plus droite. Qui a ouvert cette porte la première fois? Elio répondit qu'un homme venu de très loin l'avait posée ici. Il y a bien des vies. Myriam dit qu'il chantait des mots de ma langue. Hans ajouta d'une voix basse que sa silhouette me ressemblait. Je touchai l'ovale. Une vibration fine remonta dans mes os, comme si mon squelette devenait diapason. Les lignes s'illuminèrent de proche en proche, dessinant une carte abstraite. Je reconnus des angles, des distances, des rythmes. Ce n'était pas une carte d'espace, mais de synchronie. Des moments où deux réalités respirent ensemble, et où l'on peut passer non pour conquérir, mais pour se souvenir. Je sentis ma gorge se serrer, sans douleur. Myriam parla enfin du secret qu'on protège. Sans cacher, elle dit que leur peuple reçoit parfois les échos de nos vies, qu'il les range pour les honorer, puis qu'il les rend au moment juste, à ceux qui peuvent porter. Elle dit aussi qu'ils attendent le retour de ceux qui posèrent les premières graines, non pour leur obéir, mais pour leur parler d'égal à égal. Elio ajouta que l'ovale choisit le moment. Hans me fixa avec une attention claire. Je demandai si l'ovale avait déjà parlé pour moi. Hans répondit que la mer avait approuvé plusieurs fois, que la falaise avait vibré. Myriam roula son carnet, le plaça dans une niche comme on dépose un pain au four pour qu'il pousse. Elio me demanda si je voulais essayer la phrase d'ouverture. Je sus laquelle. Elle me vint du fond du sternum, avec l'accent de mon enfance. Puis, me voici, dans le temps accordé. La dalle répondit par une pulsation lente. L'ovale se mit à luire comme un coquillage sous l'eau. Les lignes se rejoignirent au sommet et dans le cadre, un voile se tendit, translucide. On y voyait des ombres qui n'étaient pas des ombres. Une jetée, des draps au vent, une silhouette tournée vers moi. La silhouette posa la main sur le cœur selon un salut que je faisais enfant sans savoir d'où il venait. Je fis un pas encore, calant mon souffle. L'air sentait la pierre claire et une pointe de sel. Elio me glissa, presque comme un conseil, que la première image n'est pas la vérité entière. Seulement une invitation. Myriam, très doucement, m'encouragea à ne pas chercher de preuves. Le moment lui-même en était une. Hans, les yeux brillants, resta immobile comme un arbre avant l'orage d'été. Mais ici, l'orage serait une averse tiède. La silhouette parla, et la voix était la mienne, un grain plus bas, plus ancien. Elle dit mon nom secret, puis ajouta un mot oublié de la langue de ma grand-mère. Je sentis les années se rabattre comme des pages. La porte respira. L'eau des bassins alentour vibra en même temps, comme si tout l'ensemble, ville et falaise, accordait son tempo à notre échange. Je posai la main dans la lumière. La voix dit que le temps était venu d'apprendre pourquoi nos deux mondes se regardent depuis si longtemps.
Elle dit qu'ici on ne conserve pas des copies mais des possibles, et que j'avais déjà traversé une fois sans m'en souvenir. Point. Et lui retint un souffle discret. Myriane ferma les yeux. Hans sourit d'un sourire léger que je ne lui connaissais pas. La porte s'élargit d'un doigt. Je m'arrêtai au bord du seuil. Le voile vibrait comme une peau d'eau prête à se tendre. Je sentais la pesanteur légèrement plus tendre de l'autre côté. L'appel non pressant de l'autre rive. Derrière moi, la mission attendait mon rapport. Devant, une mémoire vivante tendait la main. Je compris que le lourd secret n'avait rien d'effrayant, mais qu'il changerait l'ordre des choses. La silhouette avança à son tour, exactement dans ma cadence. Elle allait franchir le seuil depuis son côté. Point. Je sus qu'en un seul pas, je saurais si nos mondes n'avaient jamais été séparés. La lumière se plissa, l'air vibra comme une corde grave. Et la voix, ma voix, murmura tout près. « Viens, où je viens. » Puis la pierre chanta. Je ne bougeais pas encore. Je levai la main, paume ouverte, sans forcer. La lumière en épousa le contour, puis revint contre moi comme un souffle qui n'appartient à personne. Derrière, j'entendis Elio déplacer à peine son pied sur la dalle. Myriane chuchota que l'instant se règle lui-même, qu'il ne faut pas le presser. Hans, immobile, gardait ce sourire discret qui tenait chaud sans brûler. Je sentis ma curiosité se dilater, sans pointe de peur. Une attente habitée, voilà ce que c'était. La silhouette de l'autre rive répéta mon nom secret, plus près maintenant. Le grain de sa voix était le mien, mais frotté d'un léger sable, comme si les années y avaient posé un vernis. Il prononça une seconde phrase, simple et droite. « Me voici aussi, pour apprendre sans arracher. » Je répondis à l'unisson, presque amusé de nous entendre parler comme des miroirs bien réglés. Elio s'était placé à ma gauche, discret comme une ombre vive. Il murmura que la porte ne mange rien, qu'elle donne et reprend selon le rythme convenu. Myriane gardait les yeux mi-clos, elle écoutait la pierre comme une vieille amie. Hans me regardait, immobile, les paumes ouvertes au niveau de sa taille, geste d'accueil qu'il faisait parfois entre eux. Tout en moi voulait avancer, mais une part égale voulait rester. Je choisis de parler. Je cherchais en moi le fil de ma décision. Je le trouvais étendu, pas cassant. Je dis, d'une voix basse, que je voulais me souvenir pour les deux rives, que je ne venais pas prendre, ni laisser, mais apprendre à transmettre. La dalle vibra d'un consentement discret. Myriane souffla ce que j'entendis comme un merci. Hans s'écarta d'un demi-pas pour me laisser l'axe. Elio posa sa main sur mon épaule, geste franc, chaud. La silhouette leva l'autre main. Elle portait une cicatrice fine au poignet, exactement là où je me l'étais fait enfant en remontant une barque. La mémoire du sel piqua mes narines. La porte dilata son voile. Une odeur neuve en sortit, mélange de pierres humides, de feuilles écrasées et d'air d'orage doux. Je pensais à mon agence. Je parlais à voix claire pour que mes deux mondes m'entendent. Je déclarais une traversée partielle, réversible, sous observation calme. Il n'y eut pas d'alarme. Seulement une modification du tempo, comme si un orchestre entier déplaçait sa mesure d'un pas. Je pris une grande inspiration. Puis je fis un pas. Mon pied trouva un sol réel dans la lumière. C'était la même dalle, mais avec un grain différent, plus lisse, plus frais. L'air avait changé de densité, comme si je venais de passer d'une pièce à l'autre d'une maison ancienne. L'autre moi se tenait maintenant à un souffle de ma joue. Ses yeux, mes yeux portaient un reflet d'eau stable. Il posa sa paume sur mon sternum. Je fis de même. Deux battements calmes, parfaitement superposés. Derrière lui, je découvris la salle jumelle. Elle ressemblait à celle que je venais de quitter avec des nuances opides. Les origines d'art, du art et ici, avec des nuances. La pierre était plus chaude, l'air un peu plus salin. Des personnes attendaient, 3 aussi. Elles portaient des manteaux aux teintes de coquilles, et leurs yeux m'étaient familiers sans l'être. L'une s'avança. Elle se nomma Ner.
et dit qu'elle dirige la maison des raccords. Elle avait dans la voix une patience que j'enviais déjà. Mon double s'écarta légèrement pour me laisser voir. Il parla enfin, très près. Ici, dit-il, on garde une part de ce que vous oubliez, pour continuer. Et chez toi, vous gardez une part de ce que nous imaginons pour ouvrir. Grande italienne. Les deux gardes ne s'opposent pas, elles se complètent. Le lourd secret n'est pas un coffre. C'est une habitude de soin. Nair s'approcha à son tour. Elle me parla d'un don qu'ils espéraient. Non des machines, non des armes, non des nombres. Une façon d'écrire la mémoire qui n'enferme pas, un alphabet des liens. Ils avaient des bribes, ramassées au fil des visites. Ils souhaitaient apprendre à l'offrir sans se perdre. Elle me montra un livre lié d'un tissu bleu. Sur la couverture, une constellation dessinée en pointillés. Je reconnus, stupéfait, un galbe familier. Une courbe que mon père traçait parfois sur une nappe en papier lorsque le vent rentrait et qu'il disait que tout repose sur des cycles. Je sentis une émotion monter, ancienne et douce. Nair posa le livre entre nous. Elle demanda si je voulais en tourner la première page. Je posai les doigts sur le tissu. Au contact, une sensation claire m'envahit. Ni joie ni tristesse. Plutôt une disponibilité. Les pages se soulevèrent d'elles-mêmes d'un millimètre comme un souffle. Je lus une ligne. C'était écrit dans ma langue, d'une main qui connaissait mes hésitations. On y parlait d'un pacte entre rives où les dons ne se pèsent pas mais se répondent. On y disait que certaines mémoires sont trop lourdes pour être portées par un seul monde, et qu'alors l'autre monde les tient un moment, pour les alléger sans les effacer. Je restai longtemps sur ces mots. Je sentis des nœuds se délier en moi. Nair me proposa un échange très simple. Nous vous apprenons à laisser des souvenirs qui respirent. Vous nous apprenez à écrire les retours sans les figer. Je sus que c'était cela, le cœur du lieu. Pas un centre de secret, mais une fabrique de respiration partagée. Je pensais à la Terre, aux villes nerveuses, aux enfants sous les satellites. Je compris ce que je voudrais ramener. Je refermai le livre à regret. Il irradiait une chaleur de main gardée dans la poche. Je promis de revenir, de déposer un premier alphabet, même minuscule, même maladroit. Nair inclina la tête. Les deux autres personnes en arrière levèrent la paume comme pour recevoir une pluie. Mon double posa sa main sur mon épaule. Il me confia à mi-voix que le second passage modifie la manière dont on rêve. Je me tournai vers l'ovale. De ce côté-ci, il brillait d'une lumière plus douce, presque maternelle. Le voile tremblait faiblement, comme si la pierre se souvenait de notre timbre. Je respirai avec elle. Mon double me fit signe qu'il était temps. Je hochai la tête. Puis je franchis à nouveau le seuil, dans l'autre sens. Le vertige fut bref, comme un battement de cœur manqué. J'atterris dans la salle première, devant Elio, Myriane et Hans. Ils me regardaient avec une attention nouvelle, comme si quelque chose en moi avait changé de tonalité. Le fil invisible autour de mon poignet laissa une marque très légère, une chaleur qui persistait. La falaise vibrait, très bas, comme une contrebasse sous la peau. Je restai immobile un instant, laissant mon corps se réhabituer à cette gravité, à cet air prendre. Elio sourit. Myriane ouvrit son carnet puis le referma sans rien écrire. Hans s'approcha et posa sa main sur mon avant-bras. Geste simple qui disait bienvenue de retour. Je leur racontai ce que j'avais vu, ce que j'avais compris. Les mots venaient facilement, comme si le passage avait dénoué quelque chose dans ma gorge. Elio hocha la tête à plusieurs reprises. Myriane murmura que c'était exactement ce qu'ils espéraient. Hans se demanda si j'avais peur. Je répondis que non, que j'avais seulement hâte de recommencer. Mais il restait une chose, une seule, que je devais décider avant la prochaine marée. Pointe. Mon double me l'avait dit. La silhouette me l'avait montré. Au bord de l'ovale, là où des lignes fines se nouaient, une de ces lignes battait, imperceptible, en retard sur les autres. Elle était à moi. Elle vibrait avec une nuance que je connaissais trop bien. La nostalgie utile, celle qui pousse à revenir. Elio m'expliqua doucement.
Nous pouvons l'accorder maintenant. Point. Si nous l'accordons ici, ta mémoire se remplira de ce passage avec un naturel tel qu'il ne brisera rien. Si nous ne l'accordons pas, tu repartiras avec une mémoire partielle qui clignotera dans tes songes sans te troubler. Les deux chemins sont bons, mais un seul permet d'ouvrir la porte plus tard pour d'autres, sans fatigue. C'est à toi. Je me rendis compte que je souriais. Je savais la valeur d'un choix qui ne tue rien, qui ajoute seulement un champ à la carte. Mon communicateur vibra dans ma poche, léger comme une abeille. Un nouveau message arriva, plus net, venu d'une antenne lointaine qui avait trouvé le bon angle. Il disait « Autorisation pour accord mémoire, délai court, confirmation requise ». Je relevai le visage. La salle entière me paraissait respirer avec moi. Je regardais Elio. Il inclina la tête. Je regardais Myriane. Elle posa son carnet pour signifier qu'il n'y avait plus rien à écrire, seulement à vivre. Je regardais Hans. Elle me donna ce sourire infime qui dit « Je suis là ». Je regardais enfin l'ovale qui attendait sans impatience. Je pris une inspiration longue, tiède. Je m'apprêtais à dire oui. Mes lèvres formèrent la première syllabe. L'ovale frissonna d'une joie claire. Alors très loin et tout près à la fois, une autre vibration entra dans le champ. Une voix métallique douce, inconnue ici, prononça mon grade et mon nom public. Elle venait de la terre. Elle était celle d'une personne que je n'avais jamais rencontrée et qui pourtant parlait comme si elle se tenait à mes côtés. Elle dit, d'un ton calme, qui n'admettait ni pression ni panique. « Attente. L'émetteur sourd se demande audience à travers la même porte. » L'ovale changea de teinte, passant d'un nacré tranquille à une lueur d'aube. Le voile se courba, dessinant l'ombre d'une nouvelle silhouette. Elio écarquilla légèrement les yeux, étonnement heureux plutôt qu'inquiet. Myriane posa sa main sur sa poitrine. Hans retint son souffle, puis le relâcha comme on relâche un arc qui ne lancera pas de flèche. Je sentis mon cœur prendre une note plus basse. La nouvelle silhouette leva la main, salua selon le geste de ma mère, puis parla avec une gravité douce. Elle prononça 3 mots qui n'avaient jamais été dits ensemble sur aucune de mes 2 rives. 3 mots qui, mis bout à bout, ouvraient une histoire entière. Je compris que ma décision ne serait plus seulement la mienne. La porte se dilata encore, prête à laisser entrer la réponse. Je pris l'air, prêt à répondre, prêt à accorder la mémoire, prêt à accueillir la visite. Et la voix, posée, ajouta « Ceci devra être décidé à 3. » La dalle vibra, le voile palpitait, la lumière glissait sur nos paumes. Puis tout s'arrêta sur une seule note claire, juste assez longue pour tenir mon souffle.